On se retrouve pour un petit test de main et on va voir ce qu'on peut faire avec les mains. Alors je vais pas faire non plus 5 ou 6 mains différentes, au plus vite. Hop, alors. Et bien sûr, on va dire que le mec en face n'a pas d'entrap, n'a rien du tout pour justement bien nous contrer. Là, c'est un combo comme si qu'on jouait sans entrap. Donc là, on a une main plutôt correcte. Pas dire non plus c'est une main gold, mais on a une main plutôt correcte. Le seul truc chiant, c'est qu'on a pour adulte dans la main. Pas si embêtant que ça, mais une ressource qu'on aurait pu avoir à la place. Donc là, ce que je ferais, moi, c'est que je tenterais H en faisant un track du démon forgeron. Alors, on va dire que le mec n'a fait rien du tout, donc il nous sait jouer. Du coup, on va tuto Luri. On défausse Luri. On dit effet Luri, on le spé. Là déjà, on peut partir dans notre package démon forgeron. Et avec Luri, on fait le Requiem. Avec le Requiem, on fait bien sûr la petite tuto, la petite spé graveur. Là, on fait effet Requiem pour le mettre ici. Et avec ça, eh bien, on fait la petite princesse nécropique. Hop, voilà. J'attends avant de faire quoi que ce soit, parce que là, on a en effet 1, 2, 3, 4. 4, donc on peut potentiellement se prendre un Nibiru dans la tronche. Alors, on pourrait se dire, on fait effet graveur, entrer sur le terrain en remettant pour faire des DD. Le souci est qu'après on n'a plus de ressources démon lumière pour continuer dans les combos. Mais t'inquiète pas. Donc là on va faire effet colt. On va au cimetière. Façon de fait pour aller chercher ce qui mentionne fusion chimère. Moi souvent je vais chercher le chevalier liste. Là, on va faire norme. On va dire effet. Hop. Pour faire et gazelle, on va dire effet pour récupérer une fusion chimère. Ensuite, fusion chimère. En prenant chaîne lutin et gazelle pour faire. Hop, mais un roi des bêtes. Du coup, là, on va faire réseau 1, 2, 3. Chaîne lutin va nous permettre d'aller chercher un patchwork. Hop. La gazelle va nous permettre d'aller chercher un monstre illusion. Et la chimère, à la fin du tour, va faire défausser aléatoirement une carte de notre adversaire. Ensuite, faire patchwork fourreur. Bon là, il n'y a pas Nibiru en face. Ça, parce que sinon on aurait pu se prendre Nibiru depuis longtemps. Mais je garde princesse nécropique justement pour faire l'effet de ma apprentie après. Donc, elle va nous permettre d'aller chercher un lutin et une poly. Voilà. Hop, hop. On va faire effet également de fusion chimère. On contrôle un bête chimère roi bit volante, on peut le récupérer en main. Et là maintenant, on a pas mal de choses. Donc soit on fait effet apprenti cauchemar, en songe des fosses de Bells, pour l'aspect. Là je dis effet 2. Avec l'apprenti, là attends, je regarde ce que j'ai en main. Je recherche soit un colt,
je vois à mon tour, au tour d'après, je peux. Là, on remélange pour faire les princesses nécrokeep. Hop, on pioche un. Et ensuite, là, on va faire polynomisation avec ces deux-là pour faire performer. Hop. Ensuite, on va dire effet performer. Alors, attendez, je réfléchis. On a quoi dans ce... Non, dans tous les cas, on va foolish Necrom. Là maintenant, tu peux te permettre de faire enfin ton DDD, vu que tu as 2 démons sur le terrain. Voilà. Les reflets de la lumière, on voit pas très bien. Désolé. Bon, là, c'est l'apprenti du cauchemar. Maintenant, on peut continuer dans notre côté Smith. On va bannir Necrom pour spé hors adulte de notre main. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était chiant d'avoir dans sa main, parce que dans le deck, tu aurais pu avoir une autre carte à la place. Et on va faire également effet notre graveur qu'on n'avait pas encore fait. Pour le spé. Et envoyer ça. Ouf. Hop. On va ensuite faire... On va faire notre séquence du démon forgeron. Mais attends, je vais pouvoir le faire. À la rigueur, on peut faire le mangeur aérien en renvoyant dans le deck les 2 chaînes de lutin tranchant. Voilà. Alors ensuite, maintenant là on peut faire effet tract. En bannissant et en fait en bannissant, on peut faire une fusion en utilisant des matos de main ou terrain. Là on peut faire désirer. Le désirer, il lui faut 2 monstres. Lumière démon et un graveur. On a graveur et on a 2 monstres lumière. Bon, la seule différence c'est que là on les renvoie pas dans notre deck. Mais c'est pas grave parce qu'on aime bien que les graveurs soient dans notre cimetière. Pouf. Pas plutôt. On va dire effet séquence. Du blanc. Le désireil. Voilà. Il fait que notre désireil, là il est non ciblable. Avec séquence. Et on peut negate 2 cartes sur le terrain. Ensuite, moi ce que je propose de faire là, c'est fusion chimère. Encore une fois. En utilisant le mangeur et perfumé pour faire Magnum. Là, on va dire effet perfumé. Alors au cimetière, on peut faire de notre deck, enfin du cimetière, un monstre illusion. Et là, bah écoute, on fait Pebbles, simplement. On va dire effet mangeur. Effet Magnum plutôt. Donc, on va envoyer la poly dans le deck. On peut piocher un. Hop, on la met en dessous et on pioche un. Voilà plus ou moins la fin de tour. Donc là, tu vois, si jamais on jouerait... jamais on jouerait Evolzar, on pourrait faire Evolzar avec les deux.
ferais ça, tu ferais Volzar. Ouf, le souci c'est que ça c'est dans ta main et tu peux pas la respect dans cimetière pendant le tour de l'adversaire avec Chimère parce qu'il est en matos. Moi je préfère laisser comme ça parce que là en gros t'as double negate spé, t'as une destruction de carte. Le mec là il est obligé de poser ses magie pièges avant de les activer. Et là t'as 2 omni-negate de n'importe quoi. Voilà. Voilà plus ou moins le tour qu'on peut faire avec la main qu'on a eu au point de départ. Alors. Pouf 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 pouf. Là on n'a pas une main qui fait rêver. Mais on va tenter de voir si l'adversaire il a H. Tenter le tract. Et là, manque de bol, il fait H. Voilà, tu dis, tu fais style de réfléchir, tu dis merde. Emmerdant. Mais c'est pas grave. On va tenter de norme chevalier péiste. Paf, il est infini éphémère. Là ça pue. Parce que là en gros, l'infini éphémère, bah ton tour il est niqué. Ouais, ton tour il est un peu niqué. Donc au mieux, si t'as infini éphémère, soit tu fais fin de tour. Si c'est un monstre illusion, on va pas le détruire. Alors certes, tu vas prendre des dégâts, on va le détruire, tu tentes ça, et bah tu fais fin de tour et t'attends le tour. L'adversaire, il y a un gros tour ou pas, t'as de quoi le negate avec H infini. Ou alors, tu tentes le tout pour le tout, tu fais effet apprenti. Alors là t'as le choix, moi je me défausserai d'infini éphémère pour la tuto. Et donc j'ai un monstre illusion. Alors on a déjà fait notre norme, attention. Pas grave ce qu'on va prendre. Moi je prendrai un colt du champ de maïs. Je dis effet. Hop, on va chercher une gazelle. Pour le tour d'après. Et là, bah, je tenterai justement de faire tout simplement un ange de chaos qui est quand même un plus gros monstre. En plus de ça, tu fais avec lumière, ténèbres, paf. C'était destructible. Il n'est pas destructible au combat et bah là on n'a pas d'autre synchro, ça sert à rien. Mais voilà. Voilà le tour que bah si tu te fais H et infini éphémère. Maintenant, on va simuler un tour où on va se prendre Nibiru dans la tronche. Donc, on a gardé exactement la même main qu'avant, hein, avec les end-traps et tout. Et là, on va essayer de voir ce qu'on peut faire si on se prend un Nibiru dans la tronche. On se rappelle, on essaye de faire claquer H, voir si l'ennemi a H. Donc, on va tenter le track du démon forgeron. Paf, il passe. Oh, il passe, du coup, tu vas chercher ta petite Lurie, comme d'habitude. Hein. Lurie qui est là. On défausse, et du coup on fait effet Lurie, on peut le spé. Là, on est à 1. On va dire effet Lurie, enfin on va pas faire effet Lurie, on va faire le Requiem. Donc 2, on va dire effet Requiem, pour spé, un démon forgeron de notre deck. Hop, là on a 3 invoques. 3 invoques. Imaginons qu'il claque le Nibiru tout, hein, après 4. Là on a 3 invoques. On va dire effet Requiem pour le mettre là. Hop. On va faire bien sûr Necrokeep. Voilà. Donc là on est à 4 invoques. 4 invoques, on va se dire si on se prend un Nibiru et que je fais effet graveur dans mon cimetière, je vais perdre des values. Donc on va voir si le mec a Nibiru en face, donc on va faire style de réfléchir. Et là, on va norme, par exemple, chevalier piste. On va dire effet chevalier piste. Là, il fait pas encore son Nibiru. On est à 5. Hein. C'est un effet rapide de toute façon, donc on peut le faire quoi qu'il en soit. Effet rapide, on va spé un monstre. Donc là, on se dit, s'il fait Nibiru, je suis baisé. On regarde bien ce qu'on a en main, surtout. Et on va spé
bien Gazelle. On va dire effet Gazelle, et là il va chaîner avec Nibiru. Les deux monstres, il dégage. On va dire que le jeton Nibiru il est là, comme ça, c'est la carte, on voit pas. L'effet Gazelle se fait, donc on va chercher notre fusion. Et c'est là que, eh bien on s'est pris à Nibiru. Là on réfléchit un peu ce qu'on va faire. Déjà on peut se dire, est-ce que H ou Infini Éphémère est plus impactant? Moi personnellement je préfère H que Infini Éphémère, donc je vais défausser Infini Éphémère pour faire mon apprenti. J'irai faire apprenti. Donc, dans tous les cas on est obligé d'aller chercher une illusion, on va chercher Diabolesse. On va ensuite faire effet graveur, on l'avait pas encore fait. Donc on va le spé en renvoyant un monstre démon lumière dans notre deck, donc on va renvoyer Luri. Là on s'est pris Nibiru, on a quand même de quoi faire. On a eu le temps de récupérer la fusion chimère avec la gazelle. Là on va faire fusion chimère. Alors, le mec il a craqué H. Il a craqué Nibiru, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait plus que 4 cartes en main. Moi personnellement je serais prêt à faire hop, une chimère roi des bêtes fantômes. Pour dire effet, comme ça à la fin de son tour, on lui craque notre carte dans sa main. On fait effet fusion chimère qu'on récupère. On refait fusion chimère en utilisant ces deux monstres-là pour faire notre cher Berfomé. Ensuite dire effet Berfomé, hein, bien entendu. D'ailleurs, attendez, il y a une question, j'aurais peut-être dû renvoyer mon Requiem. Parce que c'est pas une fois par tour, je crois, l'effet. Ok, c'est une fois par tour. Ça change pas grand-chose. Bon bref, on va envoyer notre Necrom au cimetière. On va faire effet Necrom. Paf. Pour spé. Hors adulte. Deck. Et là, on a deux monstres. Alors, réfléchissons ce qu'on a dans notre cimetière. On a... Paf, 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 paf. Pour tout ça, il faut réfléchir à ce qu'on a dans notre cimetière. On a encore une carte en main. Notre board n'est pas terrible. Le seul interrupt qu'on peut avoir dans ce board, c'est illusion, et puis c'est tout. Juste l'illusion, le chevalier épée qui negate un monstre. Donc si un effet de monstre est activé, on peut l'annuler, simplement. Puisqu'on contrôle un monstre bête volante. Donc là, on est un peu... On n'a pas vraiment un tour de fou. Mais bon, on s'est pris Nibiru, donc on essaie de limiter la casse. Il faudrait qu'on essaye de faire un truc pour permettre d'interrompre notre ennemi. Et on a la possibilité de le faire. En gros, on va faire séquence. Avec ces deux-là. Ce qu'on peut faire avec hors adulte. On va dire effet séquence. Et on a des monstres lumière. Normalement, on en a 1, 2 et 3. Hop, on renvoie. Paf, paf. Pour faire notre cher Desiree. On aurait pu très bien utiliser le jeton également. Hein. Et là, on va faire effet séquence pour le glisser là. Notre Desiree est inciblable et on peut néguer de 1 à 2 cartes autour de l'adversaire. Et là, bah écoute, on va dire fin de tour. Le mec pioche, on fait effet chimère, paf, pour respect les belènes, on fait effet perfumé pour le ban et respect notre cher. On va le mettre en mode défense. Chimère P3, fantôme. Voilà, en ce qu'on a un Nibiru, ce qu'on peut faire comme board. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Desiree qui negate 2 cartes, Omni negate n'importe quelle carte, donc 1 à 2 cartes. On a Diabolesse qui empêche l'ennemi de poser une carte. Il est obligé en fait de poser ses cartes piège et magie avant de les activer. Donc, il pose, on peut péter par exemple le jeton et péter une de ses cartes. Et on a le Chimère Roi des Bêtes Fantômes qui nous permet de annuler un effet de monstre avec Chevalier Épée dans notre cimetière. Et si jamais il est encore là à notre tour, on peut récupérer Fusion Chimère. Même s'il est plus là, on peut récupérer ce qui sera dans le cimetière. Donc malgré Nibiru, on a quand même un board assez convenable. Hein, on peut se plaindre de faire des choses, et en plus on a H en main.
peut encore le negate une fois de plus. Voilà. Alors bien sûr, les combos que je vous ai montrés, les tests de main, c'est ma façon de jouer à moi. Hein. J'ai peut-être fait des choses que vous n'aurez pas fait, vous aurez fait autrement. Hein. On aurait pu jouer également autour de la fuineuse des enfers. Attendez, elle est où? Elle est où? Je vais la mettre. C'est vrai, je la voyais pas. On aurait pu jouer autour de la fuineuse des enfers pour dire de faire... par exemple, bon, là on n'a pas de performé au cimetière, mais à la fin du tour, faire fuineuse, spé, perfumé, récupérer fusion et gazelle, faire magnum, le relever. Donc on aurait pu faire tout ça d'ailleurs. Attends, elle est où elle? Ah, elle est là la petite coquine, je l'avais oubliée dans ma boîte. Donc on aurait pu jouer autour également de la fuineuse des enfers. Mais le souci avec fuineuse des enfers, c'est qu'elle te lock en monstre démon. Du coup après tout ce qui est diabolaise et tout, bah tu peux pas les faire pendant ton tour. Donc fuineuse des enfers, moi je l'utilise vraiment quand c'est la dèche. Et quand je me dis que bon allez, je vais faire que les démons. Au pire, pendant le tour de l'adversaire, je vais respect ma diabolaise. Enfin bref, voilà. Donc voilà comment je joue moi mon deck Fusion Chimère Finsmith. On a vu un peu un board sans entrap. On a vu également un board avec double entrap, donc ça fait mal. On peut, après, j'avais pas de main terrible non plus, hein, partir bien mieux. Et on a vu un terrain avec Nibiru. Voilà. J'espère que ces petits tests de combo vous auront plu. Hein, n'hésite pas à lâcher le petit like, à t'abonner à la chaîne qui est toute nouvelle. Et puis bah, on va essayer de proposer prochainement du contenu. D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui mon bestial dispater et mon cramoisi. Je vais pouvoir attaquer mon deck Centurion. Donc ça c'est bien aussi. On va peut-être faire des vidéos deck profile Centurion ainsi que combo également. Et puis voilà. Hein. Allez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. On like, on s'abonne, tout le tralala. Bisous bisous à tous.